Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube, Graines de sagesse, gloire et louange à toi, Éternel. Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir. Aujourd'hui, Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant 3 prières d'une grande puissance, 3 psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception. Car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde. À présent, je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre prénom suivi de la phrase « Je peux tout accomplir grâce à la force que Dieu me donne ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une proclamation devant Dieu. Alors prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors laissez un « j'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Ici, nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégés. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours, car tout ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifie votre victoire. Dans la parole du Seigneur, il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire, alors écoutez cette prière pendant 6 jours de plus pour en totaliser 7. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, récitons le puissant psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et maintenant, prions ensemble le psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, qu'ils se réjouissent et soient dans l'allégresse, ceux qui cherchent en toi leur refuge. Et que sans cesse ils disent « Gloire à l'Éternel ». Ceux qui aiment ton salut répètent « L'Éternel est grand ». Et moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Mon Dieu bien-aimé à présent, sous l'égide des psaumes 23, 91 et 70, je prie pour la vie de tes enfants, pour chacun de tes enfants. Mon vœu est qu'ils soient inondés par toutes sortes de bénédictions en provenance de toi, Seigneur. Je proclame que les portes qui étaient closes s'ouvrent. Seigneur, pour toutes les personnes qui sont ici, particulièrement celles qui sont sans emploi et qui traversent des moments financiers difficiles, je t'implore, en tant que notre berger, nous ne manquerons de rien, et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta puissante main, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit dans le domaine financier, familial, de la santé ou sentimentale. Que ta puissance touche leur vie et que des miracles urgents surviennent pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, que tu les délivreras de leur situation et les feras entrer dans une période de victoire. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent en ce moment. Ceux qui sont aux prises avec des attaques spirituelles, l'envie, le mauvais œil ou même des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera nul sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je souhaite que partout où cette prière résonne, soit béni. Que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces endroits. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille, au nom de Jésus. Dieu, sanctifie ce verre d'eau que tu as préparé, afin que lorsque ton enfant en boira, il soit béni, délivré et guéri. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dites, gloire à Dieu. Je souhaite que toutes les bénédictions de ces 3 puissants psaumes reposent sur vous. Avant de prendre congé, j'ai un message crucial. Ne rompez pas cette chaîne. Je vous encourage à cliquer sur le bouton « Partager » et à envoyer cette prière à 23 personnes en référence au psaume 23. Chaque partage que vous effectuez multipliera les bénédictions dans votre vie, car ceux qui font le bien récoltent toujours le bien. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Depuis ces derniers temps, un peu, je pense un peu à papa. Bon, celui qui n'était pas mon père, celui qui m'a reconnu, parce que vous savez, mon histoire des réseaux sociaux, je pense beaucoup à lui, je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, là, comme je suis en train de prier, là, je pensais à lui. C'était un monsieur qui était un peu controversé, ouais, il aimait la fête, il aimait la joie. Lui, de temps en temps, il se comportait très mal avec nous, mais bon, il était un papa aimant. Il aimait trop les gens et tout. Mais moi, j'ai des trucs assez spéciaux avec lui. Est-ce que vous savez que, comme vous parlez souvent ici, oui, c'est dimanche, que je suis fier de moi. Parce que il a eu des enfants, ses fils, ses filles. Aucun de ses fils et filles, quand vous entendez si, a donné son nom à leur papa. Oui. Ma première fille est née, Alice. Oui, c'est son homonyme. Oui. J'ai dit que maman donne. Il était très content. Oui. Parce que Alice, son vrai nom, avant d'être française, on la reconnaissait, s'appelait Alice Bocor Émilie. Oui. Alice Bocor Émilie, c'était son nom. Oui, parce que c'était l'homonyme de papa. Et quand maintenant je me rends compte derrière là, je vois que tous ces enfants-là, alors que les enfants de ses petits frères, eux, ils ont donné le nom. Même ceux qui étaient mariés aux hommes, à leur famille. Mon père, lui, ses enfants, ils n'ont jamais mis le nom. Quelqu'un a 5 enfants, les enfants portent que le nom d'Américain, les autres portent le nom des, je ne sais pas quoi, des Maliens et tout. Aucun n'a porté le nom de leur propre père légitime. Mais celle qu'on a adoptée, moi j'ai mis le nom de papa. Oui, parce qu'Alice aussi fait partie des enfants de papa. Parce qu'il a reconnu, étant petite. Elle s'appelle Alice Émilie Bocor. Oui, c'est ça. Dans ton ancien acte de naissance, c'est Alice Émilie Bocor. Oui. Il était très fier d'elle. Parce qu'il attendait seulement qu'une de ses filles vienne dire que, oh, voilà papa, voici ton homonyme. Aucune n'a mis le nom de leur père. Donne le nom de leur père. Je dis que rien. Et quand je pense à ça, c'est quand même marrant parce que bon, je parle parce que ces derniers temps, je ne pense pas à lui. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à lui. C'est rare que je pense à lui. Je pense que oui, peut-être ça. Bah ouais. Donc quand ça commence à comme ça, il faut que je me convaincre ma fille d'aller le voir au village là-bas. Voilà. Voilà. Voilà que les bénédictions sortent d'où? Parce que je sors d'un village, parce que je suis dans la famille de, l'autre famille de, alors que ton père m'a dans la pauvreté totale, rien. Heureusement que j'étais là. En tout cas, pas ma sœur, moi, je sais que j'étais là pour toi. J'ai fait peut-être 5 voyages ici. C'est moi qui vous nourrissais, c'est moi qui faisais tout. J'ai tout fait pour toi.
Donc, est-ce que tu es mon père? Le père, ce n'est pas celui qui a mis au monde. Le père, c'est celui qui élève. Tu m'as élevé. Oui. Tu n'allais pas venir ramasser ma mère dans les champs de... Comme on a dit qu'elle était prostituée là. Je ne suis pas sûr qu'elle allait connaître beaucoup de Cameroun. Donc, après tout, je te dois tout. Donc, voilà mon père. Moi, je n'ai pas connu notre père. Ma mère n'a jamais ne t'a jamais quitté pour aller voir quelqu'un d'autre. Oui, ma mère restait avec toi. Et tout ce que tu as fait, mon père, toi-même, tu vas régler ça là-bas au ciel avec ton Dieu. Ce qui est sûr, c'est que ma maman, tu étais une femme fidèle jusqu'à aujourd'hui. Ma mère vit tu dans l'ancienne cuisine que tu l'as arrangée là, hein, qui ressemble à une étale de porc là. Là-bas qu'elle vit. Alors qu'elle a les enfants milliardaires, soi-disant. Qu'elle est élevée ici. Mon père. Va parler à tes enfants qu'elles aident un peu. La maman, la femme qui les a aidés, non? Va parler un peu à tes enfants. Tu vas dans leur songe que, Naya, Emilienne aller aider Emilienne. Parce que maman, moi, j'ai décidé que moi, je ne fais plus jamais rien là-bas. Moi, j'ai aussi mon village. C'est maintenant dans mon village que moi, je vais tout faire. Donc, je te parle comme ça. Est-ce que tu m'écoutes ce dimanche? Parce que quand les gens veulent montrer qu'ils sont comme ça, et qu'on regarde bien, même les râteaux, même les gens qui marchent avec les sans confiance me parlent. Oui. C'est ce que je suis quelqu'un qui est très dur, mais je suis une personne qui est humaine. Et c'est ça qui me fait souvent que je pleure. Donc je ne comprends pas pourquoi tu viens me voir moi. Moi, si je dois me voir pour me dire bonjour, oui mon père. Mais si pour vouloir quelque chose, moi, non. Quand je mettais les pieds là-bas en Koyo Toutou, uniquement mon père, pour venir seulement guetter les... Je viens mettre, tu donnes le vent comme d'habitude, je lave les tombeaux, je mets ton vin rouge, les fruits, je lave pour mes petits frères, et c'est tout. Et je regarde comme ça, je ne dors plus jamais là-bas, je ne fais plus rien là-bas. Je quitte là-bas, je rentre moi à Saint-Lima. Parce qu'il y a trop de choses qui se sont dites. Donc je ne vois pas pourquoi mes pensées vont vers toi. Peut-être que mes pensées vont vers toi parce que je prie beaucoup. Oui. Mais moi, tu dis d'avance que ma mère, c'est ta femme. Si elle meurt, hey, c'est pas bon là. C'est pas bon, la bougie est en train de s'allumer très grave. C'est bien que la lumière, la bougie. Regardez. Regarde, là, attendez, regardez comment la bougie se fâche. Vous ne voyez pas, hein? Vous voyez pas que la lumière l'a mis. Parce que, oui, moi je suis une personne qui prie. Et ce que je dis, c'est un dimanche. Moi, j'ai compris ma position dans votre famille. Toi, tu m'as reconnu. Vous vendez les terrains là-bas, vous vendez ceci, vous partagez entre vous. Alors que je suis dans le testament. Mais comme je ne suis pas l'enfant biologique, vous me donnez rien avec mon frère, avec mes frères. Donc pour l'instant, je ne veux plus rien entendre. Mais mon père, je viendrai. Mais je ne dors plus jamais là-bas. Et si ma mère meurt, on enterre là-bas, je viendrai seulement au deuil. Parce que je suis obligé. Mais je veux dire au revoir ma mère là-bas. Je ne mettrai plus jamais mon pied dans ce village-là. J'ai été toujours là. Tu vivais comme si tu n'as pas d'enfant. Tes propres enfants restaient à Douala, Yaoundé. Même pour venir te rendre visite, personne ne venait te rendre visite. J'étais là pour toi. Donc si tu viens là pour me demander pardon, ou je ne veux plus. Je ne veux plus, je ne veux plus. Moi aussi j'ai un cœur. Parce que sans moi, j'apprends partout, les terrains, machin, qui. Voilà, tu as beaucoup d'enfants. Il y a même d'autres enfants que tu n'as pas reconnus qui sont devenus tes enfants. Donc, elles sont dirigées ici partout, là, j'ai appris. Elles sont là. Donc, va les voir dans les rêves. Ne viens plus vers moi. Tu es mon père. Et j'aime dans mon père, bon Dieu. Moi, je parle ça dans mes prières. Parce que quand tu commences à prier, il y a les pensées, il y a les choses qui arrivent. Hein. Oui, je vous ai dit que mes prières que moi je fais, ce ne sont pas comme vos prières là. Parce que moi, j'ai fait des invocations à Dieu. J'ai un peu laissé un peu ce dernier temps, c'est parce que
Comment on dit ça? Parce que si tu continues à prier Dieu, tu peux devenir fou. Hein? Ah oui, ou folle, oui. Que s'il y a des choses que tu vois qui ne sont pas. Parce que tu sens l'injustice. Donc, ce qui fait que je vois pourquoi le type là est parti se cacher là-bas au ciel, là-bas avec sa famille. Il y a tellement. Tu sens l'injustice, quoi. Quand tu pries vraiment avec foi, de toute façon, toutes les prières, c'est avec foi. Hein. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un va prier ça. Il y a quelque chose qui est là, tu sens un poids qui te pèse. Oui. Donc, Papa Marcel, repose-toi en paix. S'il y a un problème dans la famille, ce n'est pas moi. Va voir tes enfants. Ceux qui ont détruit la famille. Parce que moi, c'est un calan-calan. Beaucoup oncle Marcel. Moi et ta famille, jamais plus. Mes petits frères mon petit frère qui fait la loi, il y a là-bas, il me voit. Moi, tu dis ça au nom de Dieu aujourd'hui. On est dimanche. Oui. Ta famille et tes enfants, je ne veux plus entendre parler. Je ne veux plus entendre parler. Je n'ai jamais connu. Dès que ma mère meurt, ce qui est sûr que nous tous on va mourir. Je viendrai au deuil. Si je suis vivante, je viendrai au deuil. Je vais me tenir à l'écart pour regarder ce qui se passe. Et vous allez voir. Elles ne vont jamais rien faire. Même les secrets, il n'y aura pas. C'est toujours moi qui va tout faire. Vous demandez à Jean. Si ça ne dépendait que de moi, ce qu'on va enterrer ma mère à peu. Et comme son enfant est enterré là-bas, son mari qu'elle a beaucoup aimé enterré là-bas, donc je ne peux rien dire. Mais je peux contester en tant que sa fille aînée. Parce que je sais tout. Ça vous fera plaisir. Comme ça, vous aurez une parcelle de terrain de moins qui n'est pas enterrée par un tombeau. Vous savez que je suis une propriétaire terrain. J'ai tout après tout. Bon, continue. Donc, pas Marcel, excuse-moi de parler comme ça ce matin. Mais, va chez tes filles. Je ne peux pas arranger. Si ce que tu viens mentir, c'est dernier temps que je n'arrange rien. Je ne veux pas les voir, je ne veux pas les arranger. La maman, la femme que tu as épousée, qui a élevé tes enfants, elles ont abandonné ta femme. Eh oui. Leur maman les a abandonnées étant petites aujourd'hui. Elles abandonnent leur maman en disant qu'elle c'est une sorcière. Quelqu'un va ramasser les cils dans la route, c'est ma mère. Quelqu'un, son mariage, on lui tabasse le coup de poing tous les jours, c'est ma mère. Quelqu'un, les enfants sont violents et tout ça, c'est ma mère. Donc, elles ont déjà fait un écart avec ma mère. Donc, c'est ma mère qui les a élevées. Oui. Aujourd'hui, je ne veux pas entendre. Ouais, bon dimanche à toi là-bas dans ton royaume. Le bon Dieu va régler vos problèmes là-bas. Il va régler mon problème. Ne venez plus me déranger chez moi. Ne venez plus. Si Dieu l'a jeté, au moment à Dieu. J'ai dédié cette chanson à mon père, Jean-Claude Alexis. Écoute, écoute. Eninga jamais ne m'envoyata au Parlement. I'm a walking au Parlement. Eninga jamais ne m'envoyata au Parlement. On est fait de gens. My ever d'accord. I'm a walking au Parlement. Jamais ne m'envoyata. Amour mi mon balma. Chez mon frère, Le jam. Ana forma ya mama songo. Chane kulu ya si etama ya mu. Je kamana kocho minga bebu. Amusamo habalama. Sabome akamane ninja. Chane bote ya si hayema abe. Kocho minga bebu. Samba balama. Jamais ne m'envoyata au Parlement.
mine moya maye febe takowo amuwo mi obaluma. Ancien de l'église, à Touba Simplice, et Souman Norbert, à Konebo, Mangani Mangwa. Jéhovah, Anemalowo Maya Kaito Messinge, Akasana Maulu Bamba Miyanebete, Awulu Mafafa Manchima Nemio. Abatavan lama wamangu akansana mabongo ete chana mawulu mabilo na chili yawu mayevote kosho mega abewo eko shwele mona miye tawo bete chinge tulamu zeze mama yasi samba amalia koma mama mwe samba aye mafale ya balawa Chana wabulu jibisi malu Jehovah Adumba Jehovah Jame le mongwea Et le mongwea tatama Onye fiboneta Aïli Maye febe takowa Amu wonye mobaluma Abena nikezo Jeye kachango yona Bienvenue, amuwoni obaluma. Andogo Fabrice. Amanye wamo Angeline Abondo, Moïse, Mocho, mon père, Enga Arsène, Mila Hortense, Elamba Pélagie, ma mère, révérend Elamba maye kanga wamaluma seyeni amumaye mena ononya boye ya mebili nyamaduma ada amumaye mena wanye ema maye kanga wamaluma seyeni amumaye mena ononya boye ya mebili nyamaduma ada amumaye mena wanye ema Atamie mayukano wamaluma seyeni amumaye mena ononya boye ya mebili nyamaduma ada amumaye mena wanye ema Machialamana, Mayakana Samawame, Machialamana, Mayakana Samawaduma, Amumama Suma, Moya Paya Inga Chame, Achotamata, Moyarikanga, Diana, Wamaluma, Asamba, Mayakana, maye kanga wamaluma seyeni amumaye mena ononya boye ya mebili Tolo Sandariguet, Sobam Samuel, mon frère. Makama Mutu Vakate, Kama sante zambe Makama Mutu Vakate, zambe duma Sababu Yawo Baba, sababu wa lobe yakumo Bambu Chami, Sababu Yawo, Mama Sema, Maya no wo Akalebu, Sababu Duma. Mama Yedana sababu Sababu, wa maluma se Amuma Yamana, Anamafui, ya mebili Yawaduma, Ada, Amuma Yamana, Mokanama, Andubute, Katena, maye kanga wamaluma seyeni
Mon oncle. Alexis, il y a des Emina kamunama, mina uluma. So mama. Ah, j'aime. Oh. Samba kamunama. Magloire, mon ami. Oundi Josephino, Nyawombe. Obamoyo, Samuel Qui? Oh, là, quand je fais comme ça, j'ai chaud mon corps. Le Saint-Esprit vient sur moi, j'ai mon corps est chaud. Les gens là aiment quand je suis dans la joie. Asimba, j'ai fait pendant le père de Marlène Mvoutou. Non, c'était son père, non, le show de Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou vient écouter ton père. Bye. Mais c'est bien, c'est bien. Hein? Ouais. L'église est finie, hein. L'église est finie. Moi, je vous ai dit que dans la vie, pour tout le temps, mettez la joie dans votre vie, mettez le piment dans vos vies. Le piment dans vos vies, ce n'est pas l'acheter des châteaux rouges pour aller dans les soirées, manger le gros poisson, faire montrer que vous êtes les gens. Non. Quand vous avez accompli la vie, vous veux être heureuse même en écoutant, comme par exemple la voix du Cénacle, en écoutant les Asimba, en même temps en rigolant. Ce n'est pas vous n'êtes pas fatigué d'aller dans les mêmes soirées avec les mêmes gens. Quand nous on sortait les soirées à l'époque, je me souviens, nous on était assez autonomes. Et il y avait le beau gosse. Maman, là maintenant tu vois des femmes assises, qui sont là, il y a même des femmes sans visage, avec des perruques bizarres. D'autres qui sont là, la Saint-Valentin, que les gens s'habillent en rose, ou bien une couleur un peu blanche, une couleur assez... Bien, toi tu vas porter le deuil sur toi, tu peux mettre à la Saint-Valentin. Est-ce qu'on s'habille en noir à Saint-Valentin? Ça veut dire que ta vie est noire. Il faut faire les thèmes. Quand on dit que mon mari, le thème, c'est violet. Tout le monde s'habille en violet. Mon mari, le thème, c'est rouge. Tout le monde s'habille en rouge. Le mari, le thème, c'est orange. Mais oui. Qu'on peut faire que le jour de la Saint-Valentin, vous partez porter la seule robe que vous avez, la seule robe noire, vous portez la robe noire pour aller où? Est-ce qu'on parle Saint-Valentin, parfois, ne montrez pas ça aux gens. Hein? Vous habillez avec une petite robe avec les jolies couleurs fleuries et tout ça là. Un petit côté belé là, bien là. C'est ça. Le jour de la Saint-Valentin, tu es habillé en noir. Et que c'est bien ça. Tout ça parce qu'il faut qu'on parle de vous là. En tout cas, moi j'ai toujours dit que dans la vie, chaque personne fait ce qu'il veut dans la vie. Mais nous on est là seulement, on regarde. On regarde. Et on voit très bien ce qui se passe. Et moi je suis là derrière vous, bango. Ce qui est sûr, c'est ça. Si vous avez remarqué, il y a certains gens que je ne parle plus, même dans ma vie privée. Je profite de ce dimanche pour vous dire, je ne parle plus déjà avec ma famille. D'abord, je ne sais même pas si j'ai une famille pour commencer. La famille, c'est quand tu as l'argent. Quand tu n'as plus l'argent, tout le monde ne te met pas à côté. Moi, je suis non grata. Depuis un moment, moi, je les regarde comme ça. Donc voilà. Sans pourtant dire, je pense sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas ce que je peux dire d'eux. Les mêmes gens qui sont les réseaux sociaux, vous adulez les femmes. Qu'elles apportent. Mais je vous demande que vous. Vraiment. Il faut les voir. Vous adulez parce qu'il veut se faire voir. Toi-même, il y a certains d'entre vous, même si vous adulez chez là,
Vous partez au Cameroun, on ne peut même pas vous saluer un jour. On ne saura pas, vous n'avez pas marqué l'histoire. Moi, j'ai marqué l'histoire dans mes conneries. Je m'attends dans ma folie. Ouais, non. Donc, c'est un peu ça. En 2026, je suis étonné qu'en 2027, je dis bien que je suis étonné que les gens répètent encore les mêmes choses. Aduler les femmes, prendre la partie des gens. Au lieu de faire ton blog, tu parles des gens seuls dans ton blog. Il faut toujours aller se rallier avec les gens parce que quand tu mets ta photo seul, on ne peut pas te voir. Il faut mettre la photo avec quelqu'un d'autre. Là où on va vous voir. Il faut faire ceci. Non. Vous êtes des personnes sans personnalité, sans éducation, incultes. Vraiment. Vous ne voyez pas que Facebook est en train de se fatiguer. Les protagonistes de Facebook est en train de se fatiguer déjà. C'est maintenant que les gens, les vrais gens qui ont animé Facebook commencent à faire un peu fatiguer là, que vous venez montrer que je suis avec telle personne, je suis avec telle personne. On ne porte pas une robe noire à la Saint-Valentin. Ça veut dire que le noir, c'est la robe du deuil. On porte la robe noire, oui, mais bon, dans certaines circonstances, comme dans les cocktails, dans les grandes soirées. Mais ça, c'était une soirée d'amour. On ne porte pas une robe noire. Je suis désolé pour vous. On ne porte pas de robe noire. Oui, j'ai dit. Voilà. Moi, j'ai fait ma prière. Moi, j'ai mes choses à faire. Ce dimanche, je vais aller au marché. Vous savez, et moi, j'ai horreur des petits gens qui sont là. Je sais ce que vous voulez dire. Tentez. Tentez ici. Je vous casse le cou. Je dis tentez. Pour moi, ça va crescendo. Pas crescendo ce petit à petit. Je dis que tentez. Parce que vous ne voulez pas avoir la réalité. Vous allez trouver encore quelle excuse. Nous sommes déjà au mois de février. Le mois de mars va arriver. Le mois d'avril va arriver. Le mois de machin va arriver. Nous, on attend les événements. Nous, on attend les événements. Ça vous mentir. Vrai, vrai. Les bons événements. Nous, on attend à Facebook. Parce que les gens ont annoncé beaucoup d'événements à Facebook. Donc, on attend les événements. Moi, je n'ai pas annoncé aucun événement. Moi, l'événement que j'annonce, c'est que je ne fréquente plus les gens. Non. Je ne fréquente plus ces gens-là. Ouais. Je ne fréquente plus la cohue des Camerounais. Je m'en fous que même les Camerounais me regardent pas, ça change quoi sur moi. Je ne fréquente plus moi. Je suis bien où je suis. Ils vous regardent à distance. Et quand je veux... on m'a envoyé une photo d'un homme que je connais là, que sa femme a volé 11 000 euros. Vous m'envoyez ça pourquoi? Vous croyez que je vais venir parler ça à Facebook? Ça ne me regarde pas. Quand je demande 100 euros ici, qui me donne 100 euros, personne. Mais quand vous m'envoyez des choses, pour venir faire quoi? Quand je parle, ça ne me regarde pas du tout. Moi-même, quand moi j'ai mes problèmes ici, qui viennent vers moi, qui partagent dans les murs des gens, qui partagent dans les WhatsApp, personne, n'est-ce pas? Quand vous voulez maintenant qu'on détruit quelqu'un, vous m'envoyez les photos et les bazar pour faire quoi? Les bassins, voilà votre coquin, le coquin qu'on est en train de pisser sur ça là-bas, on chie même sur ça là-bas. Pour vous discréditer, pour dire que vous ne... Voilà, vous ne pouvez pas parler de l'histoire de coq. Me sens avec tes gros joues, pas l'histoire de coq. Hein? Fais que ta femme prépare le coq devant tout le monde. On voit. Mais belle. Le coq, j'ai vu la vidéo du coq. J'ai vu la vidéo du coq. Maman. Heureusement que les comme ça, c'est d'abord un. Non, chaque personne, ça fait longtemps que je ne peux pas parler pour moi. Dieu. Saka. Est-ce que je peux parler? Non, est-ce que je peux parler pour moi? Oh, ça me manque. Demain, je ne parle pas. Je vais acheter là. Je crois qu'il y a Saka, c'est ici. Pour me le macabo rouge. Voilà. Azon. Ami. Le comme ça, c'est. Ouais. Ça fait longtemps que je ne peux pas manger. Même les sangas, je n'ai pas mangé les sangas depuis. Ça fait longtemps. Hein. Oh.
Ah oui, il faut aussi au l'homme. Il faut acheter ça. J'adore bien le l'homme là. J'avais ça ici, hein, normalement. Le l'homme, voilà. Je ne sais pas où je peux trouver ça. J'avais plein de trucs ici avec mes... Ouais. Mais nous, souvent, là-bas, dans le sud, on ne prépare pas trop le pomme sans sel avec le l'homme. Ouais, il faut que j'aille chercher ça, oui. Ouais. C'est une écosse qui sent très bon. Tu râpes ça comme ça, tu mets dans le pomme sans sel. Mmh. Oui. Moi, je sors du coq à l'âne, hein. Moi, je parle pas de choses ici. Je parle, vous ne mettez pas les cœurs, pourquoi? Vous avez peur. Moi, j'ai fini mon église, hein. C'est pour ça que je ne vous aime pas. Je parle, vous ne mettez pas les cœurs, vous êtes là pour me regarder. Ça, on appelle ça être star. Vous avez peur de moi, c'est tout. Parce que c'est ce que vous avez dit. Faites chaque là. Même les cœurs vous manquent. Mais regardez-moi, je suis une star. I am the star. Depuis des années, la veuve joyeuse. La sublime, la charismatique veuve joyeuse. La scandaleuse. Scandale. La scandaleuse veuve joyeuse. On est quelle heure là? Je vais aller au marché. Moi, j'ai envie de manger maintenant le pomme sans sel. Avec le macabo. Et les petits macabos rouges. Ouais, les pommes. Ouais, c'est bon. Les pommes sans sel. Et là, voilà le problème que j'ai mis dans ma tête. Hein. Si je ne prépare pas les pommes sans sel aujourd'hui, je ne sais pas comment. Mais il me faut le. J'aime bien le lom. Bon, je peux préparer ça ensemble. J'achète des sacs à sacs. Bah oui. Il y a les aubergines. J'achète les petites aubergines là. Sauce graine. Et c'est tout. Eh, le pomme sans sel. Ça fait longtemps. Hein. Vous avez dit que la solitude vous tue en France. C'est quelle solitude? Moi, j'aime bien manger. J'étais à mon église. Mon église est finie. Oh. Non, c'est vrai, je suis très gentil. Je suis très content. J'ai bien dormi. Comme vous avez dit que les sujets de société, les gens ne parlent pas. Hein. On va que parler sur les sociétés. Ne mettez pas les prières dedans. J'ai ma vie, vous avez la vôtre. C'est tout le monde qui doit organiser sa vie. Vous comprenez, non? Donc, voilà. Donc, ne prenez pas les prétextes que parce que tu pries. Tout le monde prie, hein? Oui. Même, je dis que hein, tout le monde prie. Même le tueur. Quand le tueur va tuer, il prie Dieu que ça marche. Ah, il va faire quoi? Il te laisse faire, non? Parce qu'il sait là où il t'attend au tournant. Dieu sait là où nous attendons tous au tournant. Il connaît. C'est comme on va d'ailleurs. Il va venir. C'est une personne. Parce que vous avez le temps de choisir soit le bien, soit le mal. Il n'y a pas deux portes, il n'y a pas de troisième porte. C'est deux portes. Soit le bien ou le mal. Donc voilà. Moi, je suis en vie parce que c'est que le bon Dieu m'aime. Je suis vraiment en vie parce qu'il m'aime. Et me prouve son amour tous les jours. Malgré tout ce qu'il fait pour que je me malgré les embûches que j'ai, tout ce qu'il fait que je me décourage. Ce Dieu-là, je prie. Quand je marche, je mets mes écouteurs. J'écoute les musiques grégoriennes, j'écoute les musiques de Dieu. Je n'ai pas. C'est comme ça. Il adore ça. Au moins, que quelqu'un qui était dans la débauche soit disant comme moi, que le prix, c'est une bonne chose. Hein. Ne manque pas une journée sans le remercier que merci mon Dieu. Même si il y a parfois, ça vous arrive que parfois vous passez une journée comme ça. À la dernière minute, il y a quelqu'un qui va vous dire que maman, c'est comment ma coach, ou viens, on va prendre une, on va couper une. Je dis que moi qui avais soif, on m'appelle d'aller couper une. Parce que les voies du Seigneur sont impénétrables.
Vous voyez, non? À force qu'on ait aussi les bénédictions, donc aidez-le aussi, priez-le aussi. Mettez les louanges chez vous. Priez-le. Suivez ses enseignements. Ça lui renforce encore son pouvoir. C'est tout. Et comme ça, lorsque vous avez les petites bénédictions, tu restes. Il y a des jours que j'étais ici là. Tu vois un ami là-bas. J'allais, allez, cousine, viens, je te fais les courses. Je dis, mais attends, tu me fais les courses, pourquoi? Oui, il m'amène là-bas, il me fait les courses. Hein. Il me dit, allez, porte ce que tu veux. Et il est content. Oui, c'est leur façon de salaka. Et c'est comme ça qu'on fait. Tu vois une maman qui porte un gros sac. Tu manges, crosse, matin. Aide-la. Maman, tu habites où? J'habite là, ma fille. Tu portes son sac. Tu la déposes devant. Si elle habite au 3e étage, tu prends son sac. Tu la soulages. Tu dis, bonne journée, maman. C'est tout. Les valeurs ancestrales, c'est ça. C'est l'aide, c'est l'entraide. Vous n'avez plus l'aide. Quand quelqu'un vous dit que donnez-moi quelque chose, vous ne donnez pas. Et les gens qui passent à soi, ils prennent un gros poisson brisé avec une grosse tête. C'est là que vous allez aider les gens qui ont les... Vous aidez les gens. C'est pour ça que moi, je ne veux pas que quelqu'un m'aide. Parce que moi, je m'en sors bien tout seul. J'essaie de m'en sortir bien tout seul. Et je vais m'en sortir bien. Cette année, c'est mon année. Je vais me battre de toutes mes forces pour y arriver. J'ai appris que pour manger, il faut te battre toi-même depuis des années. Et c'est ce que je fais. Pour vivre, il faut se battre soi-même. Les gens qui sont là, comme les oiseaux, mais pas le matin, midi et soir. On leur donne l'argent, ils partent manger les gros poissons. Ils deviennent les stars comme madame. Et les gens qui sont comme moi, veuves, je demande, vous ne donnez pas. Il faut croire que vous et moi, on va t'attendre. Non, on ne peut pas s'entendre. Mais on va quand même s'entendre pour l'humilité. Ça veut dire que quoi, je veux rester comme je suis. Moi, j'ai l'humilité. Je ne vous demande rien. Et c'est tout. On m'a tellement jeté pauvre ici à Facebook. Comme ça, vous allez voir là où est la pauvreté sur moi. Qui est plus pauvre à Facebook, eux ou moi? Parce que les gens, ils se dans les réseaux sociaux parce qu'on leur donne. Moi, on ne me donne pas. La personne qui me donne quelque chose un jour, j'entends sur moi que, wow, on m'a donné. Donc, gardez vos portefeuilles, gardez votre monnaie. Moi, mon argent va pouvoir. C'est le bon Dieu qui me donne mon argent. Je suis sûr que ça ne va pas tarder. Je suis sûr, je sens un air de joie qui vient toujours à moi tous les jours. Tous les jours, je sens quelque chose de merveilleux qui est en train de se produire à moi. Après, ne venez pas dire demain que j'ai la robe, je les ai commandé. C'est moi qui ai payé la robe, c'est moi qui ai payé ceci. Non. Soft. On est d'accord là, non? Donc voilà. Allez continuer à donner aux plus méritants de Facebook. Donnez aux gens que vous donnez l'argent. Ils vous montrent comment ils vous narguent à Facebook. Eux, ils sont heureux, ils fument les gros cigares, ils mangent les gros poissons. Ils sont dans la joie, ils dansent. Voilà les gens, voilà le monde que vous aimez. Le monde de l'humilité comme moi, vous n'aimez pas. Je vous ai demandé 100 €. Un dimanche, je dis, personne n'a donné quoi que ce soit. Personne n'a même appelé la veuve. Vous croyez que je suis content de vous? Je ne suis pas contente. Vous ne donnez pas pourquoi? Vous ne donnez pas parce que vous savez que j'en ai, que je peux quand même. Oui. Pourquoi vous ne me donnez pas aussi? Hein? Vous donnez seulement aux autres pourquoi? Et demain vous allez me dire que je suis pauvre? Dites-moi pourquoi. On m'envoie un peu d'argent, les gens prennent. Et tout ça. Et que vous ne me donnez pas pourquoi? Et alors maintenant là, il faut maintenant fermer vos bouches. Be quiet. Je ne veux pas attendre je ne veux pas attendre que vous me dites n'importe quoi ici. Continuez dans votre bande de mendiantes invétérées, de mendiantes et tout. Demandez, on va vous donner que je veux ça. Après l'argent va finir, on ne va rien faire. Il va encore revenir demander, vous allez encore donner. Il va se dire, il est tout si, aidez-moi vraiment. Voilà. Moi, j'attends souvent les résultats de vos demandements d'argent à Facebook parce que quand on demande, moi, j'ai demandé ma peinture, voilà ça. J'ai demandé ma cuisine, même qui n'est pas finie là, on est venu réclamer à Facebook que c'est une cuisine de 4 000 € alors que le vieux est toujours là, pourri. Vous voyez que ça me manque l'argent pour faire ça moi-même.
Non. Mais quelqu'un va me faire ça un jour. Mais pas vous. Moi-même. Donc, quand vous avez appris à être autonome, soyez autonome. Quand tu marches devant toutes ces femmes-là, c'est ce que la bière qu'elle boit, là, on lui a donné. Mais la bière que toi tu bois, c'est la bière que toi-même tu as payé avec toi. Il faut être fier. Quand moi je mange, j'aime manger mon comme ça. Quand je prépare mon comme ça, c'est pour manger, c'est que c'est mon argent moi-même. Ah, c'est ça la vie. Quand vous mangez l'argent, tu es là avec un gros poisson que tu as jamais mangé un jour dans ta vie, c'est posé devant toi, vous posant les réseaux sociaux. Les gens qui vous ont donné l'argent là, et ils mangent quoi chez eux? Peut-être qu'ils sont en train de manger des cassoulet. Parce que ce sont des gens qui s'entraînent entre eux. Oui, Marco, moi je donnais 200 euros, donne aussi 150 euros, non. Donne même 50 euros, non. Il y a d'autres personnes qui sont derrière en train d'appeler les autres. Ouais, pardon, faisons ceci, faisons ceci. Et tu t'assois à Facebook, tu vois comment la personne s'assoit et mange un gros poisson. Avec une grosse tête. Et on filme à Facebook. Ah, ça alors? Les gens qui ont la chance ici dehors. Ça alors? Quand tu vas parler, tu es jalouse de quoi? Mais regardez vos vies. Vous vivez dans les camps, vous vivez dans les chambres de bonne, vous vivez dans ceci. Vous n'arrivez pas à envoyer l'argent à vos parents, mais vous cotisez. Pour que les gens viennent se pavader devant vous à Facebook avec les gros poissons, avec les robes noires, avec les gigolos assis à côté de et tout ça. C'est ça que vous voulez? Moi, je parle. Comme moi, je ne peux pas être jalouse de quoi que ce soit. L'habillement, j'adore. Si je veux manger mon gros poisson, je prépare, je mange. Qui peut faire la concurrence avec moi avec la nourriture? Mais vraiment, nous sommes déjà décembre, janvier, février. Moi, j'attends seulement ce que j'ai dit là, c'est tout. Et les personnes qui sont disent que je regarde seulement. J'attends. C'est méta. On va parler ce qu'on va à méta. Les gens qui vont parler de moi, je parle aussi ce que je vois. Ne mettez pas mes prières en doute. Moi, je prie ma façon, vous priez à la vôtre. Dieu est là pour tout le monde. Dieu aime tout le monde comme il a dit. Pendant lesquelles que je vais faire mes petites choses. Oh! Je vous ai parlé ce matin. La personne qui va attendre, attend. La personne qui ne veut pas attendre, fait ce qu'il veut. Voilà. Il faut aimer les gens qui vous aiment. C'est tout. Une personne qui ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Une personne qui ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas, c'est tout. Arrêtez vos mauvais cœurs des réseaux sociaux ici. Toujours en train d'aller s'aligner quelque part. Parce qu'on veut se faire voir. Les gens qui, pour moi, c'est que les gens que vous faites, c'est que les gens qui viennent vers vous, là, c'est parce que vous aimez cette personne. Le jour où vous savez que vous n'aimez pas les gens, là, ils ne viendront plus chez vous. Parce que les gens adorent quand les gens sont entre eux. Moi, je suis non grata. Je ne suis avec personne sur la toile. Je suis moi. J'ai une identité seule. La veuve joyeuse. C'est ça. Je ne me mélange plus avec personne. Et le jour que je sais que je peux crier, que j'ai les vues ici, je sais que moi je sais que bon, j'organise mes choses vite fait, bien fait. Et tout le monde va me voir. Ouh, la veuve joyeuse était avec qui? Ouh, notre veuve. Les commentaires de ça, c'est ça. Mais je veux que les commentaires soient mes commentaires. Je ne suis pas narcissique, mais un peu quand même. Ça soit que pour moi. Quand on vient me regarder, on regarde que moi, la veuve, c'est ça. Pas qu'on va regarder parce que j'ai parlé de l'autre, parce que j'ai parlé de l'autre, parce que j'ai valorisé les autres, parce que j'ai insulté les autres. Non. C'est moi. Je n'ai pas créé mon Facebook. Quand j'ai créé mon Facebook, je n'ai pas créé ça avec les mauvaises personnes. J'ai créé avec les bonnes personnes. Si vous voulez continuer la bouillabaisse, pour vous faire voir, il faut aller dans les soirées à la con des réseaux de Facebook, dans les soirées là où il y a tué les noirs. Bah, restez dans votre communauté des noirs. Je n'ai rien contre. Il y a les jolis petits couples noirs que je vois ici. Même à Facebook, les beaux petits couples, tu les vois comme ça, tu sens que ceux-là sont en couple. Pas de pollution à l'horizon, pas de nuages à l'horizon, pas de brouillage à l'horizon. Mais ici, là, moi, je suis seulement là, j'attends ici, Uganda.
Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Savez-vous joyeuse. Et l'esprit de discernement. Tu me donnes l'argent, moi je mange un gros poisson. Et après tu vas dire, on va donner, vous allez continuer à donner et vos vies vont baisser parce que vous êtes devenus des esclaves à un niveau que si vous ne donnez pas, c'est comme si vous n'appartenez plus à un groupe. Alors que Dieu veut que vous allez allumer les bougies à l'église. Une bougie c'est 2,50 €. Vous prenez votre temps, vous priez. Non, vous ne partez pas donner une bougie à l'église. La vôtre joyeuse a besoin de 100 €. Symbolique, vous ne donnez pas. Parce que c'est moi. Vous ne me donnez pas. Parce que je m'associe pas avec vous. Ne donnez plus jamais rien. Je m'associe avec personne. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je viendrai parler. Tu entends, non? Au moins, je bois mon moscador. Hier, j'ai fait des bisougas. Les bisougas étaient internationaux. C'était trop bon. Aujourd'hui, mais je vais manger quoi? Je ne sais pas. Je vais manger. Je ne sais pas ce que je vais manger aujourd'hui. Je crois que j'ai le couscous. Je vais faire le couscous. On va préparer le couscous tout à l'heure ensemble. Je vais prendre les courgettes là-bas et tout ça. Faire le couscous. Moi, je sais faire la sauce. Je vais chercher aussi les pois chiches. Je fais mon couscous. Je viens m'asseoir, je mange. Je rôte et je dors. Je commence à prier. Bonne journée à vous tous. Donnez votre argent aux méritants. Mais vous faites une erreur monumentale de ne pas me donner quand je vous demande. Je vais me dire, Mawar, je t'aime. Tu aimes quoi? Au lieu de me donner quelque chose, tu vas donner en face là-bas, là où les gens sont heureux. Moi, je vous demande quelque chose que j'en ai besoin. Heureusement que mon problème est fini. Moi, j'ai résolu mon problème seul. J'ai résolu mon problème seul. Oui. En vendant de Misunga. J'ai pu avoir 100 €. J'ai acheté ma carte. J'ai mis dans ma page. Oui. C'est bon. Je vous ai demandé que 100 €. Je n'ai pas demandé que vous envoyez les PayPal. Non. Parce que moi, vous ne me donnez rien. Alors, quand vous ne me donnez rien, ne me demandez pas alors que pourquoi tu es pauvre. Vous enrichissez mes consoeurs. Continuez à les enrichir. Laissez-moi la pauvre où je suis, dans mes prières. Mais vous avez fait une erreur. Je ne vous pardonnerai jamais. C'est Dieu qui va vous pardonner. C'est le bon Dieu que vous pardonnez. Dans vos cœurs là, oh ma wa, le sang t'aime, vous ne m'aimez pas. Et vous n'allez pas m'obliger d'aller créer un PayPal pour payer le PayPal pour me donner quoi. Vous allez me donner quoi? J'ai un PayPal. J'ai un PayPal. Mais je ne mets pas ça à Facebook. Je ne veux pas. Vous allez continuer à donner aux gens. J'ai commencé à vous crier que je veux l'argent depuis quand? Ça a commencé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours. Que je demande que, excusez-moi, aidez-moi seulement pour 100 €. Parce que je voulais réanimer ma carte PCS. Comme mes comptes sont un peu bloqués à ce moment. Personne n'a rien fait. Vous n'avez pas eu pitié de moi. Et puis vous allez m'insulter pour vos veuves. Mais j'ai résolu le problème. J'avais une Missoura là. Une personne m'a appelé que ouais, j'avais une Missoura. J'ai dit donne-moi mon argent. Je ne peux pas une Missoura, donne-moi mon argent. Quelqu'un m'a donné ça, je suis parti directement mettre ma carte, j'ai payé la carte PCS, j'ai mis dans mon compte. Voilà comme ça qu'on vit. Donc je me suis débrouillé tout seul. Avec mes mains. N'est-ce pas? Et vous allez me dire quoi maintenant? Que vous m'aimez? Non. D'autres demandent de vous donner. Vous supprimez pour donner, mais moi non. Alors, sachez que c'est tous les gens qui me regardent, c'est quand je suis dans mes directs. Quelqu'un me dit que ma Waros, je te bloque. Je ne suis plus votre Waros. Et je ne veux même plus utiliser ce mot-là ici. Parce que vous ne méritez même pas que je vous dise mes Waros. Jamais plus. Oh, hein. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Effacez le nom Waros là dans votre. Une personne qui va se permettre de me mettre un cœur. Une personne qui se permet de me mettre un cœur. Une personne qui me permet de m'appeler Waros. J'ai dit que là, maintenant, je te casse le cou. Oui. Allez là-bas, là où il y a la joie. Là où il y a les couples illégitimes. Là où il y a les prostituées. Là où il y a les allez là-bas. Vous pouvez faire mes directs avec une personne. Vous êtes méchant. 100 €. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je voulais allumer mon truc parce que je n'avais pas les espèces. Je ne peux pas aller prendre des espèces. Mes comptes sont bloqués. Et vous ne croyez pas. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous garde. Bye.